Bonsoir tout le monde, merci de nous rejoindre sur Renaissance TV ce soir en compagnie de Mams pour une conférence sur équilibre et harmonie, la sagesse des principes universels. Alors coucou Mams, heureux de te retrouver. Bonsoir, d'être avec toi ce soir et avec vous. C'est gentil encore de me recevoir sur ta chaîne. Merci beaucoup. Avec, avec plaisir, avec plaisir. Ah, tiens, demain tu m'offriras un verre Mams. Avec plaisir. Voilà, c'est pas trop loin. Voilà. Voilà, c'est ça. Non, parce qu'on se voit demain, c'est pour ça. Mais on rigole. C'est pour ça. On rigole aussi. Bien, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Chrysalide. Bonsoir Chantal, Véronique, Terry Cash, Renaud, Lisly. Bonsoir également Balicorne, Nina, Mélanie, Orchidée, DJ Crimo, Elise, Lady Cathy. Et puis toutes les personnes présentes, ainsi que toutes les personnes qui regarderont cette vidéo en replay. Alors, très intéressant cette conférence, Mams, parce que on en a beaucoup parlé tous les deux, et tu m'as toujours dit qu'effectivement, dans l'univers, il existait des lois universelles, et ces lois qu'on ne doit absolument pas enfreindre. Voilà, c'est des lois qui ont été posées par la source et qui, de facto, régident, on peut dire en quelque sorte, tout l'univers, tous les êtres de l'univers. Et je trouve ça intéressant que cette conférence parce qu'elle va vraiment vous permettre un petit peu mieux de situer peut-être où vous en êtes, pardon, peut-être également dans certaines croyances qui peuvent tomber aussi parfois, de penser que tel être, telle énergie, telle fréquence fonctionne de telle ou telle manière pour vous ramener un petit peu plus à quelque chose de plus centré. Car c'est vrai qu'on s'aperçoit que dans le milieu un peu spirituel aujourd'hui, ça part à volo, ça part dans tous les sens, tout le monde a plein d'idées, tout le monde se connecte à des milliards de choses, voilà, mais pour autant, quand on regarde dans les faits, qu'est-ce qui est véritablement concret et qu'est-ce qui véritablement nous aide à avancer? Et quand on comprend, au bout du compte, que la seule chose, véritablement, qui aide l'humain à avancer, c'est sa conscience, on peut aller se connecter à tout ce qu'on veut derrière. Mais ça peut vous donner des outils, ça peut vous donner effectivement, mais le vrai but, c'est votre conscience. Voilà. Et je sais pas toi qui me contredira. Absolument pas. Absolument pas. Donc, oui, comme tu l'as bien évoqué, effectivement, ce principe, c'est des principes simplement qui s'appliquent à l'univers, qui ont été créés lors de la création de tout ce qui peut exister. Et cet enseignement, on va pouvoir effectivement le voir par rapport à ce qui nous a été laissé dans la période de l'Égypte antique, et même bien avant. Donc, il faut voir en fait que ces gens-là, à cette période, vivaient d'une certaine manière et surtout évoquaient la vie d'une différente manière qu'on la conçoit aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu qu'on est dans un monde qui n'est pas dans l'harmonie et qui n'est surtout pas dans la sagesse, etc., etc. Donc, en fait, quand moi, j'ai commencé à m'intéresser à ça, c'est que j'ai commencé à observer déjà le monde qui nous entoure. D'accord? Mais la question à se poser aujourd'hui, que je vous pose d'ailleurs aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui nous avons besoin d'harmonie? Pourquoi nous avons besoin de sérénité, de paix et surtout d'harmonie dans nos vies? Ce que nous vivons aujourd'hui, en fait, n'est que la construction mentale de ce que nous avons créé, on nous a induit de créer. Et c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. C'est que nous sommes dans un monde qui est créé en grande partie par rapport à ce que nous sommes, ce que nous vibrons, les émotions que nous créons et surtout, comme on le dit aujourd'hui, nous sommes responsables un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on s'est laissé manipuler par certaines choses, certaines entités qui font qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons enfermés dans quelque chose. Voilà. Donc, je vais vous partager un PDF où on va échanger un petit peu là-dessus. Je veux aussi vous demander de participer, hein, si vous voulez bien, avec vos questions, parce que vos questions seront aussi enrichissantes pour qu'on puisse vraiment aller plus loin dans le sujet. Et ce que je souhaiterais, moi, ce soir, ce serait que vous ayez une compréhension de par votre propre énergie, vos propres émotions et vos propres compréhensions. Et ça serait bien que ce soit participatif. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. J'y répondrai si je peux y répondre. Et effectivement, si je n'ai pas la réponse, je me renseignerai et je reviendrai vers vous pour vous dispenser la réponse.
Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, dans l'Égypte antique, l'avantage en fait que nous avons aujourd'hui de nous connecter et de comprendre cette civilisation, c'est que eux étaient visionnaires. Ils étaient visionnaires dans le fait de voir le futur dans lequel l'homme allait évoluer. Et pour ça, donc eux, quand ils ont commencé à observer les choses, donc quand je dis les choses, c'est simplement la nature. Donc ils n'ont pas eu besoin de se connecter à je ne sais quoi ou je ne sais qui. Ils sont juste restés dans leur milieu proche. Ils ont observé la nature. Mais comment la nature fonctionne? Et c'est là qu'ils ont commencé à comprendre, à voir que dans ce qu'ils observaient, il y avait une structure cachée, il y avait une compréhension cachée et une compréhension profonde de la vie, en fait, et du fonctionnement de l'univers et de la vie, simplement en observant la nature. Et c'est aujourd'hui ce que aussi, aujourd'hui, nous avons perdu, en fait. Et c'est ce que nous devons retrouver. Parce qu'aujourd'hui, comme on le voit, on est conditionné par tout et autre chose, sauf l'observation de la nature. Donc, on commence le PDF et on va argumenter au fur et à mesure. Donc, comment l'harmonie, l'équilibre et la vérité des anciens Égyptiens peuvent inspirer notre quotidien. Comme je vous l'expliquais, on va voir un petit peu par rapport à ce qu'ils nous ont enseigné et ce qu'ils nous ont laissé, ce qu'on peut en faire aujourd'hui. Mais aujourd'hui, comme je vous l'expliquais, on a dans une autre conscience. Le problème moderne et la question est une question millénaire. Donc, comme je vous le disais, ils savaient déjà ce qui allait nous arriver aujourd'hui et ce qui allait arriver après. Donc, nous sommes plus que connectés que jamais. Et pourtant, beaucoup se sentent isolés. Nous avons accès à l'abondance d'informations, mais nous manquons de sagesse. Le stress, le burn-out, le sentiment de courir sans but, ces mots ne sont pas nouveaux. Ils sont le visage moderne d'un déséquilibre que les anciens Égyptiens avaient déjà identifié et nommé. Donc, j'en reviens à la question que je vous avais posée tout à l'heure, c'est aujourd'hui, pourquoi nous avons besoin d'harmonie? Pourquoi nous avons besoin d'alignement, de paix et d'équilibre? Si maintenant j'enlevais les êtres humains, voilà, maintenant sur Terre, on voit qu'est-ce qu'on va retrouver sur Terre? On va exactement retrouver ces notions-là d'équilibre, d'harmonie, de paix et de sagesse. D'accord? Donc, les anciens Égyptiens savaient à l'époque que l'homme lui-même était en grande partie responsable du monde dans lequel il évoluait. D'accord? Je ne vais pas dire ce soir que c'est la faute de tout le monde, mais je veux dire que c'est effectivement quelque chose dans lequel nous nous sommes enfermés avec le modernisme, la modernité, avec les progrès scientifiques, la connexion à des énergies, peu importe lesquelles, des enseignements qui ont été transformés dans le temps, à des religions aussi qui ont été mises en place aussi pour certaines afin de dominer et de contrôler effectivement le mental de l'homme. Donc, si vous mettez ça bout à bout, vous allez voir qu'on ne peut pas avoir quelque chose de cohérent aujourd'hui. Et c'est ça qui est compliqué à concevoir aujourd'hui, c'est que nous n'avons plus la vision de voir les choses de l'extérieur, car nous sommes dedans. Nous sommes dans tout ça. Nous sommes effectivement dans ce chaos. Mais ce n'est pas quelque chose pour nous on va dire quelque chose d'inéluctable. Anatole? Oui, on est aussi dans l'ère du numérique, si tu veux. Et le gros problème aussi de cette période-là, c'est qu'on a tellement de masse d'informations qui arrivent de tous les côtés que je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait qui se perdent. Moi, je vois aujourd'hui toute l'information, et encore, je suis quelqu'un qui écoute aucune chaîne, parce que j'ai jamais voulu être influencé de quoi que ce soit. Mais pour autant, je sais que beaucoup de gens
tu reçois tellement de masse d'informations avec des informations très différentes sur un même sujet. Tu vois, on va prendre au sujet prenons le moi supérieur. Un va dire ça, un autre va dire ça, un autre va dire ça, un autre va dire ça, tu vois. C'est le propre prisme de chacun. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que les gens recherchent beaucoup plus, ça serait une forme d'unité de conscience, quelque chose qui rassemble en fait les gens, tu vois, où les gens se sentent bien, tu vois, où les gens se sentent unis. Et en fait, c'est ça le problème aujourd'hui. C'est que tout le monde est chacun de son côté. Tu sais, c'est comme si on te laissait en fait en plein milieu de la Guyane avec un couteau et on disait maintenant tu te démerdes pour trouver le chemin, tu vois. Donc chacun et tout le monde serait et beaucoup de gens sont perdus aujourd'hui. Et je crois que c'est ça qui manque aujourd'hui à notre société, que ce soit d'un point de vue spirituel, au niveau de la conscience, au niveau sociétal, au niveau familial, tout, c'est de revenir un petit peu à un centre. Je vais pas défendre les religions, mais les religions avaient quand même un seul avantage, c'est qu'en fait, elles donnaient un cadre. Je dis pas que c'était très enfermant, je l'entends, les religions enfermaient. Mais à une certaine époque, elles donnaient un cadre à l'être humain. Et ce cadre-là, selon un petit peu le pays où on était, que ce soit une philosophie ou autre, on suivait un petit peu plus ce cadre. Et aujourd'hui, dans la spiritualité, c'est le gros bordel, ce qu'il faut dire le mot, et ça va dans tous les sens. Tout le monde dit un truc, tout le monde dit son contraire, et il n'y a plus de cadre. Et je crois que c'est ça le souci aujourd'hui, c'est comment savoir, comment se recentrer à l'unicité pardon, de la conscience et pouvoir se dire, tiens, je vais un petit peu m'éloigner de tout ce que je peux entendre et je reviens à moi et je suis ma propre direction sans me laisser influencer par l'extérieur. Effectivement, c'est très juste ce que tu dis. Et c'est pour ça, il est important de concevoir qu'il y a un enseignement qui nous a été laissé par cette époque-là et qui se base sur la maths. Donc, quand on continue encore, quand on s'intéresse un peu plus à cette période de l'Antiquité, en fait, il nous a laissé beaucoup plus que des constructions formidables qu'on n'arrive pas aujourd'hui à comprendre. Elle nous a laissé beaucoup plus de mystères, beaucoup plus de sciences, beaucoup plus de beaucoup de choses, de connaissances qu'on ne peut l'imaginer. Et surtout, ce qu'on nous a laissé, c'est la maths. Et la maths, qu'est-ce que c'est? Donc, dans l'Égypte antique, on nous a légué bien plus que ça, comme je viens de vous le dire. Elle a développé une profonde sagesse et une manière de vivre une vie pleine de sens, l'équilibre, de l'harmonie, cette sagesse centrée sur le concept de la maths et étonnamment, patient, qu'on peut aujourd'hui, utiliser. Cet enseignement de la maths, qu'est-ce que c'est? On va le décrire un peu plus tard. C'est 42 lois adossées aux 7 principes que je vais vous évoquer tout à l'heure, qui vont nous permettre de vivre une vie harmonieuse et sereine sur Terre. Comme je le dis, ils avaient effectivement cette conscience de ce que l'homme allait devenir dans le futur. Car, effectivement, nous allions avoir des parasitages et beaucoup de choses qui vont faire qu'on va sortir effectivement de ce tronc commun qui est l'alignement en soi, de notre soi personnel, qui va lui nous permettre effectivement d'évoluer en paix, en sagesse, en harmonie déjà avec nous-mêmes et déjà en étant en harmonie avec nous-mêmes et effectivement avec l'extérieur ensuite. D'accord? Donc, on commencera par une citation. Donc, agis selon la maths aussi longtemps que tu existeras sur Terre. Ce qu'il faut savoir de cette époque, c'est que eux, ils n'avaient qu'une prérogative et une conscience, c'est que tout ce qu'ils faisaient sur Terre, les comportements qu'ils pouvaient avoir, les paroles qu'ils pouvaient avoir, les pensées qu'ils pouvaient avoir, les émotions qu'ils pouvaient effectivement véhiculer, avaient une incidence, aujourd'hui qu'on pense minime, mais immense quand il s'agit de la connexion avec l'univers qui nous entoure et surtout notre propre soi. Donc, c'est pour ça qu'il y a des sages qui ont développé cet enseignement de la maths et qui nous ont dit, écoutez, voilà, nous allons vous donner un enseignement. Vous êtes libre, comme vous avez le libre arbitre, de le choisir et de le mettre en place ou pas dans vos vies. Mais sachez que c'est une grande aide
pour vous. Donc, cet enseignement, on va le tirer en grande partie d'un prêtre qui s'appelle Ptahhotep. Donc, c'est un vizir de la dynastie environ 2400 ans avant Jésus-Christ. C'est l'un des plus anciens textes de sagesse de l'humanité. Donc, si vous voulez des références, référez-vous à ce personnage et vous allez voir beaucoup de belles choses, en fait, qui vont vous amener à prendre conscience de beaucoup de choses. L'équilibre de maths et la vie, c'est de vivre en harmonie. Donc, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour qu'on puisse se trouver dans un état d'harmonie, d'équilibre et de sérénité? Dans un premier temps, c'est de comprendre le monde qui nous entoure. Car si on ne comprend pas le monde qui nous entoure et les rouages de ce qui se passe autour de nous, on se fait vite happer par ce qui se passe et on se retrouve à l'intérieur du jeu, comme on va dire, au lieu d'être à l'extérieur et d'observer ce qui se passe. Et ça, vous en avez des exemples tout faits. Certaines personnes qui se disent éveillées sont aussi en connexion avec des choses qui leur permettent effectivement de partager et d'enseigner des choses pour que les gens retrouvent cet état-là du soi. Mais dans ce soi, dans cet enseignement, il faut aussi prendre le principal et avoir un socle et une base. Et cette base, comme je vous l'expliquais, est aussi le socle de la vie en elle-même, parce que c'est une connectique, c'est une constance que vous allez retrouver partout dans l'univers. Et l'univers fonctionne partout, que ce soit en équilibre, que ce soit en harmonie, que ce soit en paix. D'accord? Donc, ce trio, effectivement, de création, vous allez retrouver dans tous les domaines, que ce soit dans le monde humain, dans le monde végétal, minéral et autres. D'accord? Donc, ce sont des principes et des lois qui s'appliquent à tout. Donc, eux, à l'époque, quand ils ont observé la nature, c'est ce qu'ils ont pu voir et reconnaître dans le mouvement de l'eau, dans le changement des saisons, dans la progression des animaux, la connexion qu'ils pouvaient avoir par rapport effectivement aux autres êtres vivants de cette terre, etc., etc., etc. Donc, le fait d'observer simplement la nature, ils ont pu extraire des principes, concrétiser ces principes, les détailler et nous les transmettre afin de nous faciliter la vie qu'on connaît aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est la maths? Donc, la maths représente l'ordre cosmique, la vérité, la justice et l'harmonie. Pour les Égyptiens, vivre selon la maths signifiait agir avec intégrité, prendre soin de sa communauté et maintenir un équilibre intérieur. Donc, encore une fois, euh, c'est pas pour rien effectivement que tout le monde de cette époque allait prendre de l'enseignement là-bas. Vous allez connaître beaucoup de philosophes comme Platon, Pythagore, Thalès, Socrate et bien d'autres qui venaient prendre des enseignements là-bas et qui ramenaient cet enseignement quelquefois, pour certains le pervertir et se l'approprier, et d'autres le partager effectivement sainement tel qu'ils l'ont reçu. D'accord? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les prêtres ne donnaient pas aussi 100% de l'enseignement, sachant que l'homme allait développer une culture, effectivement, de s'approprier les choses et de maîtriser et de dominer, en termes de domination. Donc, ce qu'il fallait, en fait, c'était comprendre que vous n'aviez qu'une partie de l'information, comme aujourd'hui. Nous n'avons qu'une partie de l'information. Donc, le propre de l'être humain aujourd'hui, pour certains, c'est de s'approprier les choses et de les modifier, de les transformer afin que ça colle. Ça marche, ça match. Mais c'est pas comme ça, parce que là, on diverge effectivement de l'énergie, parce que là maintenant on va parler d'énergie, d'une énergie de l'information de base. Parce qu'il faut savoir que l'enseignement et l'information est aussi une énergie de vie. D'accord? Et si on sort ne serait-ce que d'un poil de ce cadre-là, on dénature l'énergie principale du message. Et ça, il faut comprendre ça. C'est pour ça qu'en fait, c'est très important de vérifier vos sources et d'aller à l'information et de voir comment ça résonne en vous. Parce que ce qui va résonner en vous ne va pas résonner effectivement
chez d'autres, mais va plutôt vous amener à prendre conscience de certaines choses vous-même et réveiller cette somme de connaissances que nous avons chacun en nous. Parce que ça aussi, il faut le dire, nous avons déjà de certaines connaissances, le fait que nous sommes issus aussi de cet univers, de cette énergie et de ce mouvement cosmique, nous avons intégré en nous et dans nos cellules aussi ces informations-là. Sauf que ces informations-là, maintenant, il va falloir les chercher parce que nous avons été construits, nous avons été formatés d'une manière à ce que ces informations, effectivement, aillent effectivement en plus, au plus profond de nous. Maintenant, il s'agit d'aller récupérer ces informations, de les révéler et d'essayer de les comprendre. Et c'est pour ça que le fait de se rapporter à cette époque-là et celle d'avant nous apporte effectivement une grande aide. C'est pour ça qu'on doit les remercier de ce qu'ils nous ont laissé. Parce que dites-vous bien que le toit que vous avez sur la tête, la technologie que vous avez aujourd'hui, la façon de vivre et la société, comment elle se structure avant qu'elle soit effectivement, on va dire, polluée, arrive, c'est de cette époque que ça vient. D'accord? Si on n'avait pas cette base, cette structure, toute civilisation ne pourrait pas s'établir, perdurer, prospérer. D'accord? Donc ça, il faut le comprendre. Donc, dans l'application moderne, l'équilibre de vie, c'est ça, c'est de trouver un équilibre avec notre vie professionnelle, personnelle, pardon, être honnête dans nos relations, consommer de façon responsable, ça aussi c'est compliqué parce qu'aujourd'hui tout nous pousse à consommer, 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 mais pas de la manière euh, que eux avaient de consommer. Donc, dans les lois de la maths, vous allez retrouver une phrase qui vous dit consomme à ta juste valeur et ta juste proportion, ni plus, ni moins. D'accord? Donc, dans ces phrases-là, vous allez retrouver effectivement des structures qui vont nous permettre de nous réaligner par rapport au comportement de vie que nous allons avoir et que nous devons avoir dans cette vie-là. Rechercher la paix intérieure plutôt que le succès matériel à tout prix. Donc voilà, là encore une fois, euh, pour la plupart, nous sommes conditionnés effectivement à aller chercher du matériel et c'est aujourd'hui normal. Aujourd'hui, il faut bien travailler, il faut bien se mettre un toit sur la tête, etc., etc., etc. Mais sous-jacent, ça sera au détriment de ce que nous sommes à l'intérieur. D'accord? Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous avons effectivement ce fait de vivre dans la matière. Donc, effectivement, nous sommes incarnés pour la vivre. Il faut la vivre. D'accord? Mais il faut la vivre intelligemment. Et une phrase encore qui est dite, il ne faut pas laisser la matière nous utiliser, mais il faut utiliser la matière. Et de ce, intelligemment. D'accord? Donc, il ne s'agit pas aujourd'hui de rejeter la matière complètement. Non, parce que nous sommes déjà un fait de matière. Nous avons besoin de matière pour vivre. Nous avons besoin de matière pour faire les choses. Mais il suffit d'appliquer cette matière intelligemment, c'est-à-dire dans des proportions positives. Et regardez ce qu'on peut faire de positif autour de nous, au lieu de se laisser effectivement embarquer dans des choses qui vont nous amener dans des énergies qui vont nous amener à faire, dire, penser ou entendre des choses de basse fréquence et de basse vibration, parce qu'elle est là la vraie question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je vous pose la question, est-ce que nous sommes dans un monde de haute vibration? Bah, la plupart d'entre vous qui êtes là ou qui allez voir le replay, vous allez me dire non. Et j'ai même pas besoin de rentrer dans les détails. D'accord? Vous le voyez. Mais il y a une chose, comme je vous le disais, sur laquelle nous avons un appui et un accès, c'est de savoir que nous sommes créateurs par rapport à nos pensées et qu'on puisse générer des émotions positives. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire ne pas se laisser happer par l'information, mais plutôt écouter son cœur et se relier à la nature. Comme eux l'observaient, il faut que nous prenions aussi cette habitude de l'observer. D'accord? Et en observant cette nature, on va pouvoir développer en nous cette connexion qui est magique, cette énergie qui est magique, qui est en relation avec le tout, qui va nous permettre de révéler ce qu'il y a honnêtement en nous, c'est-à-dire la meilleure partie de nous, notre moi, le soi, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, qui lui a toujours été en relation avec tout ce qui peut exister. Certes, Mams, mais je voulais te poser une question.
Euh, Ça, c'est un état d'être qu'on va adopter dans notre vie de tous les jours. Maintenant, qu'est-ce que tu pourrais dire sur le fait dans la vie où tu vis des épreuves? Tu sais, tu peux vibrer les meilleures vibrations et puis être, si tu veux, bien, te sentir pleinement à ta place. Il y a des choses extérieures contre lesquelles tu ne peux rien. Des choses qui t'arrivent, des choses qui se passent et qui viennent te faire travailler à l'intérieur de toi. C'est ce que vivent beaucoup de gens. Il y a des gens qui essayent le plus possible d'aller vers eux. Je crois que d'ailleurs sur cette chaîne, il y a tellement de gens qui essayent vraiment d'aller vers eux au plus profond d'eux-mêmes parce qu'ils ont compris que là était un peu cette clé, tu vois, d'un bien-être intérieur. Mais tu as quand même des épreuves qui t'arrivent. Et même des fois où tu penses parfois, tu vois, avoir peut-être acquis une certaine sagesse dans un domaine, c'est comme si la vie venait toujours te faire travailler de plus en plus certaines choses. Tu vois, comme arriver, tu vois, à un moment donné, hier je regardais un film. Le film, c'est La Ligne Rouge. Et à un moment donné, ils sont après une bataille, il y a un soldat qui dit, je suis en train de voir ce gamin là, ils sont dans une tente médicale. Il dit, je regarde ce gars là, il est en train de mourir et ça me fait plus rien. Il dit, il me dit, j'ai plus d'émotion. Il me dit, après ce que j'ai vécu, ça me fait plus rien. Et l'autre lui dit, eh ben, ça doit être le bonheur. Il me dit, moi, j'en suis pas là. Tu vois. Tu vois, quand à un moment donné, peu importe ce que tu peux vivre, ça ne t'atteint plus. Ça ne te touche plus. Tu es au-delà de tout ça. Tu vois, mais ça, c'est pas si évident, c'est pas si facile parce que ça demande une résilience de l'extrême, ça demande un détachement de l'extrême, un lâcher prise de l'extrême. Et je dis bien extrême parce que on est tous impactés plus ou moins dans notre propre vie par certaines choses qui nous touchent. Et j'ai remarqué que la conscience venait taper bien souvent là où on a nos plus grosses résistances. Là où parfois même on croit qu'on a dépassé parce qu'on l'a pas vécu depuis des mois, depuis quelques années. Et là, boum, ça revient, tu sais, comme un boomerang dans la gueule. Et, et là, ça peut faire mal parce que tu te dis, ah putain, je croyais que j'avais dépassé ça et en fait, je l'ai pas dépassé. Et tu vois, je me sens. Donc, je crois que la grande question universelle aujourd'hui, c'est comment se détacher de toute émotion pour justement atteindre, si tu veux, une forme de paix. C'est-à-dire que peu importe ce qui pourrait t'arriver, on va prendre la chose la plus belle comme la chose la pire, tu restes dans cette neutralité intérieure, ça ne t'atteint plus. Et ça ne t'atteint plus parce que tu es, oui, tu es cet humain connecté. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable d'aimer. C'est pas une question de non-amour, mais c'est qu'à un moment donné, euh, ça ne vient plus t'impacter émotionnellement. Ça ne t'impacte plus le corps, ça ne t'impacte plus euh, dans ta vie de tous les jours. Tu n'es plus accablé par certaines fréquences, tu vois, de la vie. C'est tu es libre. Comment être libre en fait? Mais pleinement, pas tant financièrement, pas tant d'un point de vue de l'amour, pas tant. C'est juste, tu es libre d'être pleinement. Et peu importe ce qui t'arrivera, peu importe ce qui se passera, tu restes libre, libre d'être, et tout en étant dans une forme de paix. Je crois que c'est la plus grande question. Je crois qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui désirent vivre cela. Mais c'est une grande question. Ouais. Mais je vais te répondre comme un ancien de cette époque-là allait te répondre. D'accord? Euh, Tu nages en pleine mer. D'accord? Tu as des grosses vagues qui arrivent vers toi. D'accord? Ton but, toi, c'est de traverser la mer. Mais chaque vague te ramène sur la côte. Chaque vague te ramène sur la côte. Chaque vague te ramène sur la côte. Qu'est-ce qui va se passer pour toi au bout d'un moment? Tu vas te fatiguer. Qu'est-ce qui va se passer pour toi, du coup, Anatole, pour toi? Tu essaies d'aller de l'autre côté, mais il y a les vagues qui reviennent sans cesse. Bah écoute, je prends un bateau à moteur et Voilà, tu vois? On va penser, voilà, tout de suite à la facilité, mais de façon naturelle. Qu'est-ce qui va se passer pour toi? l'épuisement, bien sûr. Épuisement. D'accord?
tu vas te fatiguer. D'accord? Quelle est la solution la plus sage pour toi d'appréhender cette problématique? Est-ce que j'ai besoin de traverser la mer? Est-ce que je suis pas mieux sur le sable finalement, à contempler la mer? Exactement. Eh ouais. Mais tu vas aller sur la côte, sur la plage, et tu vas attendre que la mer se calme pour pouvoir te lancer. D'accord? Notre problématique aujourd'hui, effectivement, l'émotion, on ne demande pas de la combattre. Mais il y a une différence entre lutter contre une émotion et la comprendre. Quelle est la différence entre lutter contre quelque chose et comprendre quelque chose? C'est-à-dire qu'il peut m'arriver quelque chose, une grande émotion qui arrive, quel que soit le sujet. Ce qui va différer de la façon dont moi je vais appréhender la chose, c'est comment moi je vais concevoir et comprendre cette émotion et comment je vais la faire vivre en moi. D'accord? Et c'est ce qui fait que quand tu vas vivre cette émotion, que tu vas la comprendre, qui va faire que toi, ça va t'amener dans une certaine lucidité. D'accord? Qui va t'amener à te connecter à, effectivement, à l'énergie d'apaisement, si c'est quelque chose qui te demande de l'apaisement, une énergie de solution, si c'est quelque chose où tu dois trouver une solution, une énergie d'action, si c'est quelque chose sur lequel tu dois agir. D'accord? Donc, notre problématique aujourd'hui, c'est que quand il nous arrive quelque chose, on la prend de plein fouet et c'est l'émotion qui va l'emporter sur notre cœur et notre ressenti. Et c'est notre mental qui va s'en emparer. Mais le problème de notre mental, c'est comment il est conditionné. S'il est encore conditionné par, effectivement, des croyances, s'il est conditionné par des blessures, s'il est conditionné par beaucoup de choses qu'on a pu vivre dans nos vies, et c'est ce qui est tout à fait normal, l'information que tu vas appréhender, l'émotion qui va se dégager de là, va faire que tu vas prendre cette énergie-là d'une différente manière et automatiquement, le fait d'être effectivement peut-être dans la peur, dans la tristesse, dans la désillusion, dans beaucoup de choses, qu'est-ce que ça va donner comme action? C'est que toi, sachant qu'on est connecté effectivement à cet univers et de conscience et cet univers d'information, on va automatiquement se connecter à ce réservoir effectivement négatif qui va nous envoyer effectivement de quoi nourrir cette problématique et de la faire vivre de plus en plus. D'accord? Donc, on lutte, on nous a appris à lutter en fait. Depuis qu'on est petit, on nous apprend à lutter. Il faut être fort, il faut aller à l'école, il faut un bon boulot, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut supporter tout le monde, il faut. Vous avez vu ce mot? Il faut. C'est devenu récurrent dans nos têtes et un poison aujourd'hui. Vous voyez? Donc aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas dire que l'émotion ne doit pas être là. Ce que nous vivons peut être dur. C'est vrai, c'est dur pour certains. Mais ce qui va différer et vous brancher effectivement ce réservoir d'énergie qui va vous permettre d'avoir une solution, un apaisement, une harmonie, etc., c'est comment vous allez conditionner et appréhender cette information. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous avez beau faire tous les soins énergétiques que vous voulez, faire les pratiques que vous voulez, il faut savoir que c'est vous, déjà à la base, qui conditionnez ce qui va vous arriver et comment l'information va se traiter. Et ce que nous a enseigné à l'époque, c'est ça. C'est-à-dire, centrez-vous, quoi qu'il arrive, en vous. Essayez d'appréhender, même si c'est dur, cette information de la meilleure manière possible. On ne vous dit pas que ce soit parfait. On vous dit juste, il faut, dans un moment tel que celui-ci, posez-la. Soyez dans le calme. Appréhendez-la. Observez plutôt que d'être dedans. Et le fait simplement de réagir de cette manière va vous libérer quelque chose de votre mental. Et c'est là que votre cœur va prendre place. Et votre cœur, lui, il est relié à votre mère partie. Votre mère partie, elle sait déjà elle savait déjà ce que vous alliez vivre, en fait. D'accord? Elle avait déjà cette information. Elle a même déjà la solution par rapport à cette information. Donc aujourd'hui, on a perdu cette connexion. D'accord? Nous, on va réagir tout de suite. On va essayer de lutter. On va essayer de faire en sorte que ce sont des choses qui vont
nous mettre effectivement plus dans l'embarras qu'autre chose. Donc, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui dans cette problématique, c'est nous avons ce pouvoir d'appréhender, de modifier, de transformer et d'arranger les choses telles qu'elles soient. Si vous arrivez à apporter l'apaisement, si vous arrivez à apporter une conscience à ce que vous vivez, si vous arrivez à prendre surtout une compréhension à ce qui vous arrive, vous avez déjà 90% de la solution qui est déjà là autour de vous. Ouais. J'ai répondu à ta question, Nathan. Oui, oui, merci beaucoup. Alors, comme on dit, je continue, mais le rituel central de la pensée de l'âme, donc je viens de l'exposer, hein, décrit dans le livre Pour sortir au jour, qu'on a appelé vulgairement le livre des morts, il ne s'appelle pas comme ça. Si le cœur, le siège de la conscience, était plus léger que la plume de la mat, le défunt accédait à la vie éternelle. C'est le symbole ultime d'une vie vécue en accord avec ses valeurs. Alors, c'est pour ça qu'effectivement, ils nous ont laissé beaucoup de bas-reliefs, beaucoup de dessins, comme certains les appellent, beaucoup d'hiéroglyphes, qui nous montrent en fait tout ça. Donc, il suffit d'aller sur place, vous allez voir qu'effectivement, ce sont plus que des enseignements en fait. Quand vous allez en face, vous allez sentir une vibration. Et cette vibration va résonner par rapport à ce que vous êtes à l'intérieur. Et vous allez forcément avoir une information. Là, vous avez une petite image, en fait, qui va vous expliquer un petit peu, ben voilà, j'ai pris tout à l'heure l'exemple de la mer, mais on peut simplement, eux, en développant cette conscience-là, ont compris une chose en observant simplement le Nil. En observant le Nil. Au début, quand ils ont commencé à appréhender cette compréhension dans la vie matérielle, hein, pour se nourrir, hein, le fonctionnement du Nil, ils ont appréhendé la chose en observant les choses. C'est-à-dire que il y avait un cycle. Et ce cycle fait partie du principe du rythme. Tout vit, tout subsiste, tout demeure et tout meurt. D'accord? Dans ce principe-là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que tout est cyclique, comme les saisons, l'alternance du jour et la nuit, le cycle de la vie et de la mort, le cycle du commencement et de la fin, etc., etc. Mais il y avait une constante qu'ils ont relevée, c'est que tous ces phénomènes sont reliés et tournent. D'accord? Donc, le début est une fin et la fin est aussi un début à quelque chose. D'accord? Mais aujourd'hui, dans notre conscience actuelle, on nous dit qu'il y a un début à quelque chose et il y a une fin à quelque chose. D'accord? Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il y a un éternel recommencement. Et ce recommencement va être défini par l'énergie et la polarité qu'on va lui donner. D'accord? Et c'est nous qui conditionnons ce commencement et qui devons après l'alimenter pour qu'il perdure positivement ou qu'il perdure négativement en fonction de la polarité, comme je disais, qu'on nous lui a donnée. Et c'est pour ça que quand ils ont compris, en observant le Nil, en observant les saisons, ils se sont dit, mais chez nous, ça doit être aussi pareil. On peut aussi rapporter ce terme de saison à la vie. Et effectivement, quand on regarde maintenant les saisons de la vie égyptienne était rythmée par 3 saisons du Nil. L'inondation, qu'on appelait Ket, la germination, qu'on appelait Peret, et la récolte, qu'on appelait Shemu. Ce cycle leur renseignait la résilience et l'acceptation que chaque phase, même difficile, l'inondation est nécessaire à la croissance future. Donc, on a évoqué un petit peu le sujet tout à l'heure par rapport effectivement, par rapport à la question d'Anatole, qui nous donnait effectivement cette problématique, mais c'est vrai que c'est pas facile pour tout le monde. C'est compliqué d'être dans la sagesse, dans la paix quand il nous arrive certaines choses. Et comme je vous l'ai expliqué, tout va dépendre de comment vous
vous prenez l'information, d'accord? Effectivement, elle peut être aussi dure qu'elle soit, mais le fait de comprendre ce que vous vivez, de mettre des mots dessus et derrière de développer une solution va vous amener à changer l'optique et la vue de ce que vous vivez. D'accord? Et eux l'avaient très bien compris. Ils savaient qu'il y avait une saison qui allait être compliquée, une saison qui allait être prolifique et une saison qui allait être bénéfique pour eux. D'accord? Donc la nature nous montre les choses, mais on a perdu cette habitude de voir. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas empêcher la nuit de se coucher et le jour de se lever. C'est un cycle. Mais l'homme, un homme, je suis sûr qu'un jour, s'est dit, c'est possible de faire ça. C'est possible de mettre, c'est possible que je fasse quelque chose pour changer cette alternance. D'accord? Et c'est effectivement le combat qu'on a aujourd'hui dans ce monde. C'est-à-dire que la technologie et beaucoup de choses aujourd'hui donnent l'impression à l'homme qu'il est capable de maîtriser certaines choses. D'accord? Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes, effectivement des scientifiques, il y a des bons comme des mauvais, qui vont essayer d'aller enfreindre ces principes et ces lois. Le fait d'enfreindre ces principes de l'univers qui sont natives et acquises de tout, c'est que l'homme amène son empreinte et qui va mettre un petit grain de sable dans ce rouage parfait. D'accord? Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le fait que l'homme, pour certains, par rapport à sa cupidité, et surtout par rapport à son mental et surtout par rapport à sa façon d'être conditionné, va toujours avoir cette impression qu'il est au-dessus de tout. D'accord? Ce fait-là, c'est ça qui amène le chaos dans lequel nous sommes aujourd'hui. Guerre de territoire, etc., etc. C'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit dans une conscience de se dire que la paix existe, l'harmonie existe, la sérénité existe, mais elle va commencer, elle doit d'abord exister en nous, avant tout. Et ensuite, le fait que nous soyons dans ces états-là, nous allons vibrer cette énergie et cette vibration qui va faire que c'est ça qui va nous connecter les uns aux autres. D'accord? Et c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que cette connexion qu'on attend tous entre nous, cette liberté de choix et d'esprit que nous attendons tous, elle ne va pas venir de l'extérieur. Elle ne va pas venir d'une connexion externe. Elle ne va pas venir de se connecter à une telle énergie. Non, elle va se passer déjà en nous. Et quand je dis, il suffit d'observer la nature. Dans la nature, vous allez retrouver les 4 éléments. L'eau, la terre, l'air et le feu. Ce que nous avons aussi en nous, automatiquement. Donc, nous faisons partie de cette création. Et nous avons aussi le prisme de cette création en nous. Et simplement le fait de nous intéresser effectivement à ça va faire que ça va révéler tout ce qu'il y a de plus noble dans ces éléments-là. Et quand je dis noble, je ne parle pas que des éléments, je parle aussi de nous, de ce que nous avons à l'intérieur. Donc il faut comprendre ça, se centrer en soi. Et c'est l'enseignement qu'ils nous ont donné. Donc quand on regarde dans l'application moderne de la vie, apprendre à naviguer les crises, comme je disais. Comprendre que les périodes de repos ou de chaos peuvent être fertiles et célébrer les fruits de nos efforts. Ouais. Citation qui dit, salut toi, Nil, qui vient en paix pour faire vivre l'Égypte. Vous avez vu à quel point, en fait, la conscience de, même du Nil, en fait, était interprétée comme un être vivant, en fait. Et ce que la Terre est.
Donc, si aujourd'hui nous nous amusons à ne pas respecter effectivement la Terre telle qu'elle est, de penser que nous avons cette prédominance par rapport à ce qu'elle est, on a déjà perdu, d'accord? On a déjà perdu beaucoup de choses parce que si effectivement nous connectons à des choses qui font qu'on fasse des choses pas répréhensibles par rapport à ça, c'est comme si nous nous faisions du mal à nous-mêmes, en fait, à l'intérieur. Parce qu'il faut pas oublier, il y a les 4 composantes. La 5e qui est nous, d'accord? Donc c'est l'avantage que nous avons en tant qu'être humain, c'est que nous sommes 5 éléments. Nous allons dénaturer et sortir effectivement de cet ordre cosmique. Et quand on cherche quelque chose, quand on enlève quelque chose de quelque chose qui marche, d'un seul coup, ça marche plus trop bien. D'accord? Donc cette phrase, elle est extraite d'un hymne du Nil, hein. Ce texte montre la vénération pour le cycle qu'apporte la vie, et même à travers une crise, comment l'inondation. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, il nous arrive des choses. La différence du résultat qu'il va y avoir, solution ou négation, va dépendre de comment nous comprenons ce que nous vivons. D'accord? Donc, il ne faut pas prendre la chose dans un premier temps émotionnellement. Il faut déjà tout de suite apporter une réflexion. Un exemple, vous arrive quelque chose, vous allez voir qu'il y a un mécanisme qui va se mettre en place. Et ce mécanisme, il est pareil pour tous, sauf si on prend conscience des choses. Quand on ne prend pas conscience des choses, il nous arrive quelque chose, nous allons être dans l'émotion. Tout de suite. L'émotion va générer quelque chose en nous. Ce quelque chose en nous, on va travailler sur effectivement des choses sur nous sommes encore dans l'inconfort. Des blessures, un vécu, un rejet, etc., etc. C'est ce qui va être sollicité en premier. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? L'information va monter à notre subconscient. Notre subconscient, lui, en général, notre subconscient, normalement, lui, il est relié à notre partie la plus sage. Mais comme il va être submergé de l'émotion et de l'information, il va donner l'information à notre conscient, l'esprit conscient. L'esprit conscient qui est d'autre que notre mental. Et notre mental va dépendre de ce qu'on lui donne à manger. Si vous lui dites, OK, à votre mental, c'est bon, stop, c'est cool, on observe, on regarde, on réagit après. OK, là, on a cette phase de sagesse qui va se mettre en place, etc. Mais si on a ce mental qui est nourri et orienté avec peur, doute, etc., qu'est-ce qui va se passer? C'est que votre mental va prendre prise de l'information et va créer son film. D'accord? Le problème, c'est qu'il ne va pas le créer que pour vous. Parce que ce que vous êtes et vous vibrez, vous allez le partager. Ça veut dire que c'est une vibration que les gens autour de vous vont ressentir. Et forcément, ce que vous êtes va être partagé. Donc, dans l'inverse, ça va être une paix, une sérénité si vous avez conscience et que vous faites quelque chose de cette information. Et à l'inverse, ça va être chaotique si vous partagez vos peurs, vos doutes, etc. Et c'est ça le fait de ces sociétés aujourd'hui. Pourquoi on nous donne des informations qui vont créer volontairement cet état d'être et ces émotions-là, pour que nous générions ça et que nous le partagions. Et c'est ça qu'il faut comprendre, il faut dire stop. Alors, le cœur comme guide, écouter son intuition. Effectivement. Qu'est-ce que l'intuition? Voilà. L'intuition, on en parle beaucoup. D'accord? On vous dit, il faut travailler son intuition, il faut faire des exercices, il faut faire beaucoup de choses. Il faut faire des soins énergétiques pour développer l'intuition. Mais je vais vous dire une chose. Ce soir, peut-être qu'ils vont en vexer certains. L'intuition n'existe pas.
Effectivement, même moi, je l'ai cru à un moment donné. On va plutôt parler de conscience. D'accord? La conscience doit remplacer le mot intuition. Quand je dis intuition, Mais si je te dis le mot discernement, justement, on allait venir. On allait venir. Tu m'as doublé. L'intuition n'existe pas. La conscience va nous amener au discernement, comme vient de vous le dire Anatole. Donc, quand on parle d'intuition, intuition, ça veut dire quelque chose qu'on ne maîtrise pas, quelque chose qui est incertain, quelque chose qui va être là une fois sur deux. D'accord? Quelque chose qui va être là où on va toujours avoir un doute. Est-ce que je suis mon intuition? Est-ce que je la suis pas? D'accord? C'est parce que ça fait partie de quelque chose qui est non tangible par nous. Quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible, quelque chose qui est intangible, qu'on ne peut pas saisir. Par contre, il y a une chose qu'on peut acquérir, c'est la conscience. D'accord? J'ai conscience de quelque chose. Qu'est-ce que je peux en faire? Là, je me branche à ce que je suis et je sais que ce que je suis, si je suis dans les bonnes conditions de réception, je reçois des choses qui vont développer mon discernement. Et votre discernement, il est relié à votre meilleure partie de vous. Et sachez que votre meilleure partie de vous, elle est reliée à toute la somme des connaissances, dans le chemin des possibles et dans le champ des possibles. D'accord? Donc, si vous vous nourrissez intérieurement de, de bonnes choses, de belles choses, et que vous arriviez ne serait-ce qu'un petit peu à gérer ou maîtriser vos émotions, je le sais, très rare que j'utilise ce mot, mais maîtriser vos émotions à ce niveau-là, je dis bien à ce niveau-là et dans la capacité de chacun, vous allez voir qu'il y a une capacité qui va se développer, qui sera au-delà de l'intuition, au-delà de la clairvoyance, au-delà de la clairaudience et au-delà de la clairsentence. D'accord? Et cette capacité-là, elle s'appelle le discernement. Donc, vous allez atteindre un niveau d'éveil, si vous suivez cet enseignement, qui va vous permettre de comprendre et de savoir les choses, même sans les savoir. D'agir sur certaines choses avant même qu'elles se présentent. Comprendre les choses avant même qu'elles se manifestent. Donc ça, c'est l'évolution de l'homme 2.0. D'accord? Pour l'instant, nous sommes tous à une version 1.0. D'accord? On apprend, on évolue dans ce monde-là. On apprend encore à le connaître. Et on se fait encore, même nous, même moi, encore piégé par certaines choses. D'accord? Le jour où nous aurons pris conscience effectivement du bon fonctionnement et de ce mot-là, de ce monde-là, nous allons acquérir cette capacité. Et je vous dis qu'ils nous ont laissé cet enseignement, que je dispense, bien sûr, à certains. Donc, certains qui sont dans le chat peuvent en témoigner ou d'autres, que ça nous amène effectivement à une certaine forme de discernement. Et pour moi, le discernement fait partie de cette capacité qui est au-dessus de toutes les autres. Donc, quand on sait, si on crée, on vibre, on se connecte. Et quand on se connecte, plus rien ne peut casser, plus rien ne peut rompre effectivement cette connexion parce que vous êtes relié à ce champ des possibles, au tout, à l'univers. Et ce qui fait le lien entre tout ça, c'est les quatre éléments de la nature qui nous composent et qui composent tout ce qui vit. Donc, ce sont les bases et les bribes de la création, en fait. Si nous travaillons avec ces éléments-là, il y a déjà un procédé que j'enseigne, en fait, qui nous apprend à nous connecter à ça. Et du coup, nous apprend à nous connecter à ces éléments-là qui sont à l'intérieur de nous et automatiquement qui nous ouvrent des portes, en fait. D'accord? Et ces portes vont nous ouvrir à tout ce dont je viens de vous expliquer, à travailler ce discernement, en fait. Alors, quand on parle de l'application moderne, c'est développer son intelligence émotionnelle, faire confiance à son intuition,
mais comme on disait tout à l'heure, ça je le corrigerai, pratiquer l'introspection, savoir comment nous sommes et qui nous sommes. Et quand on parle de la méditation pour s'aligner, quand je dis la méditation pour s'aligner, c'est pas d'être à l'intérieur d'une salle, mettre les doigts en pointe et de donner, faire un home, etc., etc. Quand je parle de méditer, c'est ce que vous êtes vous à l'intérieur. Comment je pense, comment je réagis, comment je parle, comment j'agis. En quelque sorte, qu'est-ce que je représente moi sur cette terre-là? Comment je me comporte sur cette terre-là? Et c'est pour ça qu'on nous a laissé ces 42 lois de la maths qui vont nous donner des directives, qui vont nous aider à nous comporter du mieux possible dans cette vie. Parce que eux avaient compris que mieux ils se comportaient ici, ils préparaient déjà l'après. Parce que pour nous, maintenant, vous le savez tous, il n'y a pas de fin en soi. Il y a une continuité après. On continue à évoluer. Et ça sera en fonction du plan dans lequel nous avons vécu sur Terre. Donc, plus nous avons vécu sur des plans de position et de vibration, polarité positive, toute notre vie, plus nous allons avoir de chances d'évoluer dans des plans qui nous correspondent à notre sortie de corps. D'accord? Ça, il l'avait compris. Et c'est pour ça qu'ils nous l'ont donné tel quel. La citation, c'est n'oublie pas ton cœur quand tu parles, car c'est lui qui te guide. D'accord? Donc là, ils avaient déjà cette notion du mental et du cœur. Bon, aujourd'hui, comme je vous le disais, on nous conditionne toujours à penser d'abord et d'agir après. OK? Ce que nous avons là est conditionné par nos vies, nos blessures, la société, ce qu'on nous a enseigné, etc., etc., etc. Mais aujourd'hui, on se rend compte que là, tout ce qu'on nous a enseigné, on commence à voir aujourd'hui des choses qui sont remises en cause. Beaucoup de choses, énormément de choses. Et comme vous le savez, je m'intéresse moi aussi beaucoup à ça. D'accord? J'ai fait pas mal de conférences à ça. Je suis même content d'ailleurs, il y a certaines choses que je disais il y a 2, 3 ans, 4 ans, effectivement, qui paraissaient inaudibles, qui aujourd'hui prennent sens. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, nous commençons à avoir des découvertes. Nous sommes dans une ère, la fameuse ère du Verseau, qui est l'ère du dévoilement, de la découverte. Quand je dis dévoilement, ce n'est pas que le dévoilement de tout ce qui nous entoure, mais c'est le dévoilement aussi de vous-même à l'intérieur. D'accord? Donc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se remettent en cause. Ça, c'est une très bonne chose. Mais de quelle manière? Il faut, pour certains, ils ont un éveil, qu'on appelle ça un éveil. Je dirais plutôt un réveil, parce que nous sommes déjà purs à la base. Je dirais plutôt un réveil et quelque chose, en fait, qui va nous amener à avoir la compréhension de nous-mêmes et de ce qui nous entoure. La problématique, c'est comme on ne nous a jamais appris ça, aujourd'hui, on va aller se perdre dans beaucoup de choses. On va aller chercher des informations un peu partout. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la plupart de ces informations sont tronquées. D'accord? Moi, si j'ai un conseil à vous donner, rapportez-vous à cette période-là, où les choses étaient encore pures et ce sont les enseignements qu'on enseignait déjà tout le monde à l'époque. Tout le monde. Donc, c'est-à-dire toutes les civilisations, avant qu'elles se créent, venaient prendre d'abord la base de cet enseignement là-bas. Et une fois reparties avec, c'est à partir de là qu'elles ont créé leur civilisation, leur dogme, leur structure sociétale, etc., etc. Avant ça, elles n'avaient rien. Donc, comme à l'époque, on construisait des pyramides, dans le reste du monde, les gens vivaient encore dans des huttes, voire dans des grottes. D'accord? C'est qu'aujourd'hui, on n'arrive pas encore à expliquer, mais comment ça se fait qu'eux étaient autant évolués, avec autant de savoir, alors que dans le reste du monde, les gens vivaient encore dans des choses compliquées.
Je vais juste faire une apartheid, même si tu prends les Mayas, quand même, c'est à peu près à la même époque que l'Égypte. Ils avaient, quand tu vois leurs pyramides, c'est pas des pyramides comme celle de Gizeh, je suis d'accord, mais ils avaient une architecture qui ressemble beaucoup aux pyramides. C'est ça qui est assez intéressant. C'est-à-dire que si on prend à travers le monde l'architecture, on retrouve des pyramides. Alors, bien sûr qu'il y a la pyramide d'Égypte qui ont une structure bien précise, mais si tu regardes à travers le monde, on retrouve ces pyramides un peu partout. C'est ça qui est rigolo. En fait, la période Maya est arrivée un petit peu après la période égyptienne, effectivement, comme tu dis. Euh, En fait, c'est effectivement très intéressant ce que tu nous dis là. C'est que maintenant, on va se rendre compte que on va retrouver cette structure, mais pas que chez les Mayas. On va retrouver ça partout. On commence même à retrouver des pyramides en Europe. D'accord? Donc, on voit qu'en fait, ces structures étaient multimillénaires. Donc, aujourd'hui, on les date 5000 ans. Certains vont vous dire 10 000 ans. Mais là, on commence à se rendre compte que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ancien que ça. La preuve, dans certaines régions du monde, on va retrouver des monuments qui sont beaucoup plus vieux et très bien structurés à l'époque, avec une technologie, en fait, qui sont aujourd'hui incompréhensibles. Mais comment ils ont pu faire, en fait, pour faire ça? Göbekli Tepe, par exemple, et d'autres, qui remontent à plus de 10 000 ans avant. D'accord? Toutes ces créations-là. Donc, aujourd'hui, il faut croire que l'histoire qu'on nous vend, l'histoire qu'on nous donne, n'est pas la bonne histoire. Et je ne parle pas qu'en termes de construction architecturale, je parle aussi en termes d'humanité. D'accord? Là, j'en prends entendu dernièrement qu'on a découvert des momies dans une grotte, je ne sais plus laquelle, je vais vous redonner l'information, qui ont un génome type qui ne ressemble pas au nôtre. Donc, ça prouve bien que il y a des êtres humains. C'était pas à l'Élysée? Ah, toi, tu veux nous faire aller en prison, toi. Tu sais qu'il y a des mots qu'on ne doit pas dire? C'est-à-dire sur cette chaîne, je me prive pas, rien à foutre, hein. Mais Non, je plaisante. voilà, Non, je mais dans tous plaisante. les cas, ouais, à l'Élysée, il y a des génomes qu'on retrouve pas ailleurs, c'est vrai. Mais oui, oui, je te Ouais, comprends. mais déjà, d'où vient le mot Élysée? Ça aussi, Oui, c'est tu vrai. vois? C'est vrai. Voilà, le mot Élysée, on va partir en Égypte. Bon, je vais pas vous raconter. Les Champs-Élysées étaient effectivement le paradis, le pseudo-paradis que les Égyptiens avaient à partir du jugement quand Osiris acceptait de donner les faveurs de l'âme, de continuer son chemin, elle allait aux Champs-Élysées. D'accord. Donc, ça part de là. Ok. Bref. Donc, du coup, ça y est, tu m'as perdu. Ok. Alors, on en était où? Ben voilà, maintenant rappelle-moi parce que tu m'as fait sortir de mon truc. J'en étais où, Anatole? Tu parlais de ta grotte et de ton génome. Ah, merci, merci. Voilà. Merci beaucoup. Tu vois, il suit, c'est super. Donc, oui, voilà. Maintenant, on commence à retrouver en fait des êtres humains qui sont beaucoup plus vieux, plus anciens qu'on ne le pense. Donc, ça remet en cause tout ce qu'on nous a dit aujourd'hui. Ça, on peut le voir aujourd'hui, on peut le prouver. On peut voir des constructions qui sont beaucoup plus anciennes avec des technologies de création qui dépassent l'entendement par rapport à ce que nous croyons aujourd'hui, etc., etc. On commence à confirmer que l'être humain avait beaucoup plus de capacités, beaucoup plus d'intelligence et beaucoup plus de savoir-faire qu'on connaît aujourd'hui, qu'on sait aujourd'hui. Au niveau des cartes, c'est pareil. Ça aussi, ça fait longtemps que j'en parle. La carte du monde, celle que vous connaissez, ne donne pas la réalité, etc., etc. D'accord? Donc là, on commence à avoir des vérités. Mais ces vérités dépendent effectivement de cette terre sur laquelle nous traversons. On va traverser pendant 2600 ans, qu'il faut vous attendre en fait à avoir des révélations. On dit que c'est le temps des révélations. Donc, qui sait entendre, qui sait voir l'information, aura l'information. Donc, ne restez pas figé sur ce que vous recevez tout de suite. Vérifiez. Vérifiez vos informations. Alors, la citation nous dit, n'oublie pas ton cœur quand tu parles, car c'est lui qui te guide. Donc, c'est ça, en fait, qu'on doit nous apprendre que l'enseignant Laotep nous a donné, c'est qu'on doit se centrer sur nous.
Et quand on dit centré sur nous, c'est centré dans notre cœur, en fait. C'est là que tout part. Si je vous demande quel est le langage de l'univers, vous allez me dire pensée, émotion, fréquence, etc. C'est la vibration. D'accord? C'est ça que l'univers comprend. Donc c'est pour ça que quand vous voulez attirer des choses à vous, ne pensez pas en termes, dans un premier temps, de pensée et effectivement d'émotion. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on vous dit. Pensée, émotion. Non. Effectivement, il y a ce processus pensée, émotion qui doivent être effectivement l'appui de la vibration qu'on va dégager. L'information qui est envoyée à l'univers et qui nous connecte à cet univers n'est pas quelque chose de mental, mais c'est une vibration. Donc, si vous apprenez à vibrer cette vibration, si vous apprenez à communiquer avec votre cœur, parce que votre cœur, c'est lui qui parle à l'univers, c'est pas votre tête. Donc, la vibration, c'est elle qui va porter l'information. Et c'est à partir de ce moment-là que ce qui existe déjà dans l'invisible se matérialise dans la matière. Donc, plus vous arrivez à cultiver cette sagesse en vous, cette harmonie, cette sérénité, plus vous avez de chances de parler le meilleur langage à l'univers. Il n'y aura plus de friture sur la ligne. Quand vous aurez appris à parler le langage de l'univers, qui est le langage du cœur. Et ça, dans toutes les civilisations, dans tous les enseignements, si ces enseignements n'ont pas été modifiés, on va vous parler de cette notion du cœur, qui est très importante. C'est pour ça que vous allez en entendre parler partout. D'accord? Et c'est pas pour rien. Alors, bâtir pour l'éternité, laisser une trace positive. Voilà, ça aussi c'est important. Quel est notre héritage? Les Égyptiens étaient obsédés par l'éternité, mais pas seulement à travers les tombeaux. Un héritage durable se construisait par les bonnes actions, la transmission du savoir, le rôle des scribes et le maintien de la maths. L'artisan, le médecin, le parent, chacun contribuait à l'éternité de la civilisation. Mais qu'est-ce que ça, comment on peut appliquer ça dans notre vie moderne? Quel impact positif voulons-nous laisser dans notre travail, notre famille, notre communauté? La vraie éternité réside dans l'influence positive que nous avons sur les autres. Alors, voilà, ce qui est important, c'est aussi le partage. Ce qui est important, c'est aussi la qualité du partage qu'on va avoir. Ce qui est important, c'est aussi de contrôler la diffusion de ce qu'on donne. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, toutes les informations que nous pouvons avoir demandent à être vérifiées. Toutes les informations qu'on doit partager demandent à être partagées le plus justement possible. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où tout va vite. Le numérique, etc., etc., etc. On va prendre une information, on va la partager pour se rendre compte que quelquefois c'est du fake, quelquefois c'est une information qui est maîtrisée volontairement pour générer une énergie, une émotion. Bon, plutôt une émotion qui va générer une énergie dont certains seront profitables, qui va faire qu'aujourd'hui, faut qu'on soit sage en fait par rapport à ce que nous voyons, ce que nous ressentons. Parce que cette sagesse, cette harmonie, cette sérénité dont on parle depuis le début, on l'a tous en nous, en fait, déjà à la base. Tous, autant que nous sommes. Elle va être teintée par, comme on le disait tout à l'heure, nos effets de vie, etc. Mais c'est quelque chose que nous avons tous à la base. Et il n'y a rien de magique là-dedans. Il n'y a pas besoin de se connecter à je ne sais quoi pour retrouver ça. C'est quelque chose que nous avons déjà à l'origine en nous. Il suffit de s'y connecter. D'accord?
Le fait de se connecter, comme je vous disais tout à l'heure, on va réveiller cette connaissance qui est en nous, car elle est universelle. Et cette connaissance qui est universelle que nous avons en nous, elle se partage. Et le fait de partager cette information universelle et cette positivité et cette conscience positive, du coup, ce discernement qui s'est développé en nous, va faire qu'on va pouvoir partager quelque chose qui va réunir les gens. Quelque chose qui va faire prendre conscience aux gens de ce qu'ils sont et non de ce qu'on veut qu'ils soient. D'accord? Il y a une question intéressante de Rio qui dit: les Égyptiens n'étaient-ils pas des pions utilisés par d'autres? Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt voir les choses de la manière à se dire, est-ce que l'enseignement des Égyptiens n'était pas un enseignement de sagesse détourné par la suite vers quelque chose de différent? Très intéressant. Très bonne question. Alors, les Égyptiens ont été tributaires d'un enseignement qui leur a été donné avant. Et quand on étudie cette période de l'Égypte, on va avoir différentes Égyptes. Quand je dis différentes Égyptes, avec la colonisation de certains peuples, d'accord, qui se sont appropriés au fur et à mesure du temps ce savoir. Par exemple, on ne peut pas dire que l'Égypte des Ptolémées a quelque chose à voir avec l'Égypte de Ramsès. On ne peut pas dire que l'Égypte de Ramsès a quelque chose à voir avec l'Égypte d'Akhenaton. On ne peut pas dire que l'Égypte d'Akhenaton a, a quelque chose à voir avec l'Égypte de Narmer, qui a commencé à développer cette civilisation. Chaque civilisation va prendre l'enseignement de base, mais va y ajouter quelque chose ou y enlever quelque chose. Et le fait d'enlever ou de rajouter quelque chose, qu'est-ce que ça va être? C'est selon la perspective de la personne. Donc, c'est-à-dire ego, mental, cupidité ou pas. D'accord? Donc, tu as raison dans le sens où tu dis que les Égyptiens peut-être ont été manipulés. Oui, une certaine tranche de ces Égyptiens, c'est-à-dire qui ne viennent pas de la racine en fait, mais qui sont venus s'installer là-bas et qui ont pris le mode de vie et l'ont adopté par rapport à ce que était avant. On va prendre l'exemple des Ptolémées avec Alexandre le Grand, qui s'est dit pharaon alors qu'il n'était pas pharaon, il était grec. Vous voyez? Donc du coup, ces gens-là vont dénaturer l'information. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec plein de pratiques aujourd'hui, soi-disant énergétiques liées à l'Égypte, mais qui n'ont rien à voir avec l'Égypte. Et cet enseignement et cette énergie-là qu'on veut véhiculer. Ces pratiques-là que vous pouvez trouver concernant pratique d'Isis, concernant pratique d'Osiris, concernant pratique d'Horus, Thoth, etc., sont sorties du chapeau et sont très récentes. D'accord? Et qui dit très récent, dit transformé, manipulé par des énergies et des entités négatives, d'accord, qui vous font croire que c'est bénéfique, mais ça n'est pas au fond, on regarde derrière. Bah, Donc, oui, c'est un peu comme nous, finalement. Tu prends le peuple de France, tu prends le peuple de France à l'époque de Clovis et le peuple de France aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Je absolument. pense que, et d'ailleurs, que ça soit même au niveau de la culture ou de bien des choses. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que, et ça, je suis d'accord avec toi, l'Égypte, enfin, en tous les cas, d'un point de vue scientifique, on dit qu'elle s'est étalée sur 3500 ans, que c'est l'empire le plus vieux du monde. 3500 ans, c'est énorme, c'est même pas aujourd'hui ce qu'est la France. Voilà, il nous manque encore presque 1200 ans presque pour y arriver. Donc, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que sera la France dans 1200 ans? C'est ça qui est intéressant, Exactement. tu vois. Voilà. Et j'imagine bien qu'il y aura une conscience peut-être qui sera encore supérieure. C'est de comprendre qu'en fait, à chaque époque, c'est de comprendre l'époque où on vit. C'est ça qui est intéressant. Je pense que beaucoup de C'est gens ça. voudraient être dans une époque dans 1000 ans, d'autres très nostalgiques voudraient revenir à une époque il y a presque 300 ou 400 ans. Et c'est d'accepter en fait l'époque dans laquelle on est, qui est pas, c'est vrai, c'est une époque transitoire.
Et si on est là, c'est qu'on a un rôle, sinon on ne serait pas là. Exactement. C'est très juste ce que tu dis. Mais ce rôle va être défini de ce que nous partageons et de ce que nous sommes. Tu vois? Si on est guidé par un ego, si on est guidé par un mental et de la cupidité, ce qu'on partage n'aura pas grande qualité. Donc, si effectivement nous sommes à l'inverse, nous pourrons partager des choses qui sont très belles. Et c'est ça notre but ici, en fait. C'est de partager des choses, en fait, qui sortent effectivement de cette densité émotionnelle de la matière qui nous amène à avoir un instinct qui nous rapproche de cet astral sur lequel nous sommes déjà. Nous sommes là, l'astral est en dessous. D'accord? Donc, nous sommes dans la couche la plus basse, inférieure de la matière qui est reliée à l'astral. Nous ne sommes pas sur les plans éthérés. Nous sommes au quotidien connectés à ça, en fait. Et c'est ça qu'il faut prendre conscience. C'est de ne pas donner de force et d'énergie là-dedans. Donc, merci pour la question. J'espère que j'ai répondu à la question. Il ne faut pas hésiter à me dire s'il y a besoin de Oui, oui, précision. très bien, Mams, ouais, pas de souci. Ouais. Ok, ça marche. Alors, quand on parle de l'application moderne, quel est l'impact positif que nous voulons laisser? Là, ça, je l'ai déjà lu. La profession de scribe, leur dévouement à persévérer, à transmettre la connaissance était vu comme un acte essentiel pour la survie et la stabilité de la civilisation, une forme d'immortalité collective. Et ça, on le voit aujourd'hui. Pourquoi ils ont, comme on dit aujourd'hui vulgairement, dessiné sur les murs? Pourquoi ils ont gravé des choses sur les murs? Pourquoi ils ont fait des statues à la perfection? Pourquoi ils ont fait des bâtiments on peut même pas reproduire aujourd'hui avec une précision telle que même au niveau des points cardinaux, elles sont alignées à moins d'un degré de précision, de défaut, etc., etc., etc. Il s'avère bien que il fallait beaucoup plus pour que nous prenions conscience des choses, il fallait laisser une trace. Et cette trace, aujourd'hui, ils l'ont bien laissée dans l'architecture. Et dans cette architecture, ils ont codifié les choses. Quand on codifie les choses, on va parler de beaucoup de choses. Déjà, la transmission de ce savoir philosophique, la transmission du savoir scientifique, la transmission du savoir des énergies. D'accord? On va y retrouver géométrie sacrée, etc. Et attention, pas n'importe quelle géométrie sacrée que vous pourrez trouver aujourd'hui. Non. La seule géométrie sacrée qu'ils nous ont laissée, elle est liée aux 4 éléments. Il n'y a pas d'autre énergie, il n'y a pas d'autre science de la géométrie sacrée que celle-ci. Les éléments de la nature. Ils ont su prendre profit de comprendre le langage de l'eau, le langage du feu, le langage de la terre et le langage de l'air. D'accord? Ils ont su décoder l'énergie et la compréhension et surtout le langage de chacun de ces éléments. Ils ont su le faire. Et ça, ils nous l'ont transmis par cette géométrie sacrée des éléments, dont je vous parlerai en particulier si vous avez besoin de savoir et avoir l'information. D'accord? Car c'est un enseignement qui nous a été laissé encore aujourd'hui. Cet enseignement va vous permettre effectivement d'acquérir ce discernement dont un autre élément on vous a parlé tout à l'heure, qui est au-dessus de tout. D'accord? Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est le partage de ce que nous voulons laisser à nos enfants et à ceux qui vont suivre, en fait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme eux l'ont fait, ils nous ont transmis quelque chose. Il faut savoir ce qu'on en fait aujourd'hui. Et ce qu'on fait aujourd'hui va être important pour ceux qui vont arriver après nous. D'accord? Donc nous, on doit
rester dans cette même conscience que eux avaient. On va peut-être pas graver sur les murs parce qu'aujourd'hui c'est répréhensible. Si on se met à faire des graffitis, on va en prison. Donc Bon, on pas peut pas se permettre forcément, hein. aujourd'hui de Tu faire sais, ça. quand tu vas en France, sous tous les ponts, sur tous les trains, ils sont tous tagués, hein. Ça marche encore, hein. Alors, une petite bombe et va à l'Élysée. On va voir. Là, je plaisante. Non, aujourd'hui, effectivement, on peut pas être dans cette conscience-là de transmettre ça comme ça. Mais nous, aujourd'hui, nous n'avons pas les mêmes outils qu'eux avaient à l'époque. Mais croyez-moi que s'ils avaient les outils d'information qu'on a aujourd'hui, voilà, ben aujourd'hui, on ne serait pas là où on en est aujourd'hui. D'accord? Mais nous avons un outil qui s'appelle l'information, qui est numérique, etc., sur lesquels on peut faire de belles choses. Parce qu'il ne faut pas tout voir négativement. Effectivement, aujourd'hui, on va vous parler du contrôle numérique, on va vous parler de beaucoup de choses. Non, d'accord? Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut savoir utiliser la matière et non qu'elle nous utilise. D'accord? Donc aujourd'hui, nous sommes dans une conscience où la matière nous utilise. IA, etc., etc. L'IA peut avoir, maintenant on va parler un peu d'IA, peut avoir quelque chose de bénéfique et de négatif, effectivement. Peut faire peur, comme peut être quelque chose de révolutionnaire. Et encore une fois, je vous le dis, tout dépend de comment vous prenez l'information et comment vous la traitez et ce que vous en faites. D'accord? À l'exemple du couteau, je le mets dans la main de quelqu'un, tout dépendra de sa conscience. Il va en faire du bien ou du mal. D'accord? Il va sauver une vie comme l'enlever, etc. D'accord? C'est exactement pareil. On nous a donné un outil dans les siècles que nous vivons, utilisons-le intelligemment, justement, afin de transmettre, afin de partager, afin de retranscrire, afin d'enregistrer pour les générations futures. D'accord? Donc nous devons rester dans la même optique que eux avaient. Et c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est de transmettre le savoir qui est relié à notre époque. D'accord? Le bon savoir. Nous, on a dû se connecter, plutôt, moi, effectivement, j'ai dû me connecter, j'enseigne ça à cette époque-là, donc on va en tirer tous les bienfaits de cet enseignement. Aujourd'hui, nous modernisons cet enseignement en l'adaptant à ce que nous sommes et ce que nous vivons et par les temps qui nous sont alloués. Et donc, nous devons faire pareil pour les suivants. On arrive à la conclusion, parce que là, ça fait 1h23, je pense que vous devez tous être fatigués. Donc, je vais vite brièvement passer et après, s'il y a une petite série de questions-réponses, j'y répondrai volontiers. Les outils pour une vie équilibrée, la synthèse. Donc, c'est vivre avec intégrité, donc la maths, aligner vos actions sur vos valeurs. Embrasser le cycle du Nil. Donc, c'est pour nous, dans la vie actuelle, c'est accepter le changement comme une force de croissance. Écoutez sa conscience du cœur. Donc, c'est faites confiance à votre guide intérieur. Construire son héritage, concentrez-vous sur votre impact positif. Appliquez les 40 lois de la maths, suivre l'enseignement de ces principes universels. Et pour mon message final, la sagesse égyptienne n'est pas une réplique du passé, c'est une invitation à construire notre vie comme un temple avec des fondations solides, nos valeurs, de l'harmonie dans sa proportion et un objectif qui nous dépasse. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça a été instructif pour vous. Et si vous avez des questions, s'il y en a un peu de temps encore, Bah écoute, on va attendre que les questions arrivent. En tous les cas, moi, je rejoins totalement tout ce que tu dis. Euh, Totalement. C'est souvent des discours que j'ai justement sur la chaîne, qu'on est un temple intérieur et qu'en fait, là où on est parti chercher pendant des années à l'extérieur des réponses, tout était à l'intérieur de nous. Qu'on a toutes les clés en nous. On vient avec tous les outils en fait. absolument, absolument. Mais c'est vrai que c'est, je trouve assez triste aujourd'hui et de plus en plus d'ailleurs, hein, c'est de plus en plus, c'est que
Je vois autour de moi des gens qui cherchent en permanence, si tu veux, l'attente extérieure. Mais tu sais, parce que c'est trop dur d'aller en soi. Pourtant, il n'y a rien de compliqué d'aller en soi. C'est simplement de se poser, prendre un moment pour soi, justement, d'aller voir en nous qu'est-ce qui se passe. Et presque à un moment donné, d'être OK avec cela. On a peur. Vous avez peur? Où est le mal? Comme j'ai souvent dit, où est le mal d'avoir peur? Où est le mal d'avoir de la tristesse? Où est le mal d'avoir toutes ces choses-là? Mais tu sais, dans ce monde-là, dans ce monde spirituel, on ne peut même plus exprimer librement qui nous sommes parce que très rapidement, tu vois, c'est comme si on était au bal trap, poule, tu es jugé. Et les gens n'osent même plus. Donc en fait, chacun fait semblant d'être dans des connexions, de se connecter à je ne sais pas quoi, et de ne plus être vrai, l'humain. Et pourtant, ce que on nous demande aujourd'hui, c'est de revenir à l'humain. Il y a bien des gens qui vont aller se connecter à plein de choses, mais dans les années qui vont suivre, c'est l'humain, c'est à l'humain qu'on reviendra. Et ça, Très vous juste. pouvez vous connecter à Très tout ce juste. que vous voulez. Il n'empêche pas d'avoir des outils. Et comme je le dis toujours, il y a des fréquences dans l'univers qui sont des outils. Mais vous pouvez vous connecter, attendre de l'extérieur plein de choses. Et je les entends, je les vois, les discours sur Internet. Il va se passer ci, il va arriver ça, il y a tel machin, il y a tel truc. Allez-y, vous verrez, un jour vous reviendrez à l'humain. Parce que c'est ça la vraie valeur. Et c'est ça qu'on nous a demandé. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour incarner l'humain. C'est l'humain qui ascensionne. C'est pas l'Urma qui débarque qui te fait ascensionner. C'est pas le dragon qui te fait ascensionner. C'est pas tout ça. Ça reste des outils pour vous aider. Mais c'est vous et vous seul. Il n'y a personne d'autre qui le fera. Et ça, je sais qu'il y a des gens qui sont pas prêts à l'entendre aujourd'hui. Il y a des gens, ça les dérange énormément ce discours parce que ça fait peur. Ben oui, ça fait peur d'aller vers soi. Ça fait peur parfois de rentrer un petit peu en introspection en soi, de voir une certaine vérité sur soi. Pour autant, c'est vous qui êtes le changement de cette fréquence, de ce monde. Personne d'autre le fera à votre place. Et vous pouvez aller vous connecter à ce que vous voulez. Vous pouvez attendre, parce que les promesses, on en a. Hein. Je vois là, j'entends parler de l'I3 Atlas, là, l'espèce de vaisseau qui débarque. Mais attendez-le. Allez-y, attendez ce vaisseau. Ça ne changera rien, votre vie. Je sais, je les entends, les discours. Rien ne changera avec cette histoire-là. Et vous pouvez y croire si vous voulez, si ça vous fait du bien. Ça ne changera rien. Vous croyez quoi? Vous croyez que parce que ce vaisseau débarque dans notre système, ça y est, tout va changer, le monde va évoluer, le machin? Mais attendez-le, croyez-le si vous voulez. Vous verrez en janvier, parce que on dit que ça va débarquer entre novembre et décembre, vous verrez en janvier, vous serez dans le même état. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ça, en fait, tout cet enseignement. L'enseignement de l'Égypte, l'enseignement même des peuples anciens, peu importe, tout cet enseignement amené à la reconnaissance en soi, c'est-à-dire à la reconnexion à son moi supérieur. Les plus grands sages, que ce soit Osho, que ce soit Michael Ivanov, que ce soit Babaji, Tous, tous ces sages que tous. vous aimez d'ailleurs, eh bien, ces sages-là parlaient de la connexion en soi. Ils ne parlaient C'est pas ça. d'autre chose. Et parler pas d'autre chose. Non. C'est ça. Les mêmes, tu parlais, tu citais Platon, tu citais tout ça. C'était des grands sages qui parlaient d'aller se reconnecter à l'intérieur de soi. Mais c'est vrai que, effectivement, comme tu dis, Thierry, c'est vrai, du buzz. C'est vrai, c'est du buzz pour beaucoup de trucs. Et je trouve assez malheureux ce que je suis en train de lire en ce moment. Je me dis, putain, mais on se déconnecte totalement de quelque chose d'essentiel. Et l'essentiel, c'est votre conscience, bordel. Il n'y a que ça, c'est vous, putain. Mais quand vous marchez dans la rue, quand vous mangez au restaurant, quand vous êtes avec des amis, c'est pas une entité qui prend, qui vous fait marcher, c'est pas une entité qui vous fait manger, c'est pas une entité qui vous fait balancer une blague. C'est vous, c'est votre essence, c'est qui vous êtes. Et c'est de retourner à cela. Mais je sais que ça fait peur. Pourtant, vous allez voir que de plus en plus de monde vont quitter tout cela au bout d'un moment. Parce qu'au bout du compte, ils se seront connectés, ils auront tellement été dans l'attente qu'au bout du compte, il y a une espèce de monde qui va s'effondrer à l'intérieur d'eux. En se disant, mais en fait, j'ai espéré tellement, j'ai cru, j'attendais, mais c'est quand vous n'attendrez plus rien, en fait, qu'à partir de là que les choses changent. Tu as tout dit. Voilà. Excellemment tout dit, en fait, hein. Apprendre déjà ce qui nous sommes déjà. Mais c'est ça. C'est la première Parce chose. que
Quand on comprend l'humain de ce qu'il est capable de faire, c'est extraordinaire. Comme tu dis, c'est vrai qu'on peut voir dans ce monde des choses qui sont abjectes de la part de l'humain. Mais on peut aussi poser un autre regard. Il y a des gens qui sont capables de faire des choses extraordinaires. Tous les jours, Mm. il y a des gens qui font des choses extraordinaires dans ce monde. On n'en parle pas. On ne Non. parle pas de ces humains-là. On préfère les se connecter à l'I3 on préfère les se connecter à machin, à bidule, à chouette, qui se trouve à 67 milliards de kilomètres de la Terre, plutôt que d'aller se connecter à vous-même. Je ne suis pas contre. Moi-même, je fais des trucs sur les galactiques. Mais tout ce que j'ai fait sur les galactiques, ça a toujours été pour vous amener des outils pour vous connecter à vous. C'est pas d'aller vous connecter à un peuple galactique qui va venir faire votre job à votre place. Personne ne viendra. Jamais. Et ça fait partie d'une des lois de l'univers. Ces peuples-là n'ont pas pour mission d'interagir pour modifier votre vie. C'est des outils. C'est comme ce que j'expliquais dans la guidance de la semaine. Vous montez un meuble Ikea. Vous avez deux solutions. Soit vous prenez les outils qui vous fournissent, là, qui sont merdiques, et vous mettez 3 heures à le monter. Soit vous avez la boîte à outils, ça va très vite. Ou soit vous pouvez le faire avec un couteau. Vous savez, le couteau plat là, au beurre, et vous pouvez tourner comme ça. Là, vous allez en chier. Mais c'est ça. Ce sont des outils. Et c'est de se servir de tous ces outils pour aller au mieux vers soi. Il n'y a pas une voie vers la conscience. Il y en a des milliers. Parce que si vous traversez le monde, vous allez rencontrer des peuples, vous allez rencontrer des gens, vous allez rencontrer des personnes qui vivent d'une manière complètement différente et qui ont une vision du monde différente. Mais le problème, c'est que en Europe, on est très dans notre monde à croire qu'il n'y a que nous. Ce côté un petit peu individualiste. Or C'est que ça. le monde est vaste. Eh oui. Eh oui. Non, comme tu dis, dans certains peuples, même encore aujourd'hui, allez leur parler de connexion à quoi que ce soit. Ils vont vous dire, mais vous parlez de quoi? Vous voyez pas que vous avez tout ce qu'il faut? La nature, c'est à ça que vous devez vous connecter. Vous pouvez aller en Afrique, en Amazonie, où vous voulez, dans certains peuples anciens qui perdurent, ou perdurent encore cette culture du savoir transmis. Allez leur dire que vous vous connectez à je ne sais quoi, je ne sais qui. Ils vont vous regarder avec des grands yeux comme ça. Ils vont dire, mais vous êtes fous. Vous sortez d'où, vous? Vous croyez que vous vous connectez à quoi, en fait, quand vous faites ça? Vous vous connectez à tout, sauf à ce que vous êtes et à la nature profonde de ce que vous êtes, en fait. Nous, on préfère parler à l'eau, on préfère parler à la terre, on préfère parler à l'air, on préfère parler au feu, parce que c'est quelque chose qui nous compose. Et on sait qu'on nous a appris ça depuis des lustres, et que c'est à ça que nous devons connecter. On nous a jamais appris à parler à quelque chose qui est je ne sais où. Donc ça, c'est une conscience qui est bien européenne, quelque chose qui est bien ancré dans nos têtes aujourd'hui, de se dire, comme tu l'as très bien dit, qu'il faut se connecter à je ne sais quoi, ou je ne sais qui va venir nous donner de l'aide. Non, vous ne pouvez pas vous rendre compte de la puissance et du niveau de connexion que l'être humain lui-même peut avoir. Et ça, j'ai même pas besoin de vous le développer. Regardez votre corps, comment il est constitué. C'est la meilleure machine qui puisse exister de tous les temps. Regardez le fonctionnement de votre corps. Aujourd'hui même, on n'arrive même pas encore à comprendre le réel fonctionnement de nos corps, nos neurones, nos cellules, comment ça fonctionne, comment ça interagit, comment l'information passe. Nous sommes des êtres évolués, en fait. Donc, il y a beaucoup de choses et d'entités qui veulent justement s'accrocher à nous, rien que pour ça, en fait. Et ça, il faut comprendre que nous sommes des êtres évolués et que nous sommes amenés encore à évoluer encore plus. Parce que les premiers êtres à être à s'incarner sur Terre n'avaient rien de matériel. D'accord? Les tout premiers êtres. La densité matérielle s'est mise au fur et à mesure que l'homme a pris conscience de la matière. Il a fait vivre et donner consistance à cette matière qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons un corps physique. Mais ce corps physique a pris le devant par rapport à cette partie éthérique qui était déjà là avant. Mais cette partie-là éthérique est en nous. Elle est encore là. Donc aujourd'hui, il s'agit de consolider les deux. Et de vivre au mieux dans cette matière-là avec cet avantage que nous avons de connaître la matière et de pouvoir vivre l'éthérique aussi. Et l'éthérique va passer par ces éléments-là. Il n'y a rien d'autre.
Une question de Sylvia qui me demande pourquoi ça fait peur de se reconnecter à son soi? Pour moi, c'est la liberté et l'harmonie. Pourquoi ça fait peur de se reconnecter à son soi? Pour moi, c'est oui, bien sûr, mais il faut rester sur cet aspect. Pourquoi ça fait peur? Parce que depuis qu'on est petit, on nous a dit que l'invisible n'existe pas. On nous dit que il y a un monsieur en haut, si tu fais des choses bien, il va être gentil avec toi. Si tu es mauvais, il va être méchant avec toi et qu'il y a un autre monsieur qui est méchant, qui est là aussi pour que tu continues à faire des choses qui sont méchantes. D'accord? Donc, du coup, aujourd'hui, on a fait en sorte que notre conscience du nous, du soi, soit extérieure. Donc, on donne foi à des choses qui sont extérieures à nous. D'accord? Et on a développé une conscience autour, on a développé des histoires, on a même inventé des personnages sur lesquels aujourd'hui nous nous fions. Et ces personnages-là n'ont qu'un seul but, c'est de nous détourner de ce que nous sommes à l'intérieur. Et c'est ça aujourd'hui qui fait peur, c'est que ces choses-là qu'on nous a appris sont tellement ancrées en nous qu'il est difficile d'en sortir. C'est compliqué d'en sortir. De se dire, non, je laisse tout ça, mais je vais me connecter à ce que je ressens là, maintenant, dedans. Et c'est ça qui fait peur aujourd'hui, de se connecter à soi. Et c'est là que le déclic doit se faire. Soit j'abandonne mes croyances et ce que je crois et ce qu'on m'a appris, et je me connecte à moi, mais je sais que si je me connecte à moi, je vais rentrer dans une autre dimension de ce que je suis. Et c'est ça, il faut oser faire ce saut et cet accrochage, comme on dit. Mais une fois que vous l'avez fait, vous allez vous ouvrir à ce que vous êtes vous et au champ des possibles. C'est ça qui fait peur. Mais reste, tu vois, tu as parlé, je te tutoie, pardon, tu as composé la phrase en deux parties. Reste sur la deuxième partie. Pour toi, c'est l'harmonie, etc., etc. Reste là-dessus. Merci beaucoup, Mams, en tous les cas, pour cette conférence et puis surtout Merci. pour la simplicité, justement, des choses. Tu vois, c'est important, en fait, de rester dans cette simplicité, de cette nouvelle conscience qui émerge, qui prendra le temps que ça doit prendre, hein, de toute façon. Mais de plus en plus de gens s'ouvrent à ça. C'est ça qui est assez magnifique. C'est ça que je trouve merveilleux. En tous les cas, un grand, grand merci à C'est toi. moi. J'ai mis le lien de ta chaîne sous la vidéo pour les personnes qui veulent suivre. Mam, je vous le remets hop, dans le chat. Un coup. Ah non, ça c'est pas le bon lien. Bon, ça c'est le lien Telegram. Mais de toute manière, si j'ai fait un copier-coller. Mais de toute manière, vous avez le lien de la vidéo de Mams, de sa chaîne YouTube sous la vidéo. Merci beaucoup. Merci également vous tous Merci de à nous vous. avoir suivis ce soir. Je rappelle, du coup, la prochaine conférence, ça sera une présentation du peuple, enfin, du peuple, des Sœurs des Étoiles. Comme vous l'aviez demandé, ça sera dimanche à 10h30. Voilà. Donc, merci beaucoup. En tous les cas, très belle soirée, très belle nuit, très bon week-end, très bonnes vacances, puisque c'est les vacances apparemment pour des personnes. Donc, bonnes vacances à vous tous. Je vous embrasse et puis à tout bientôt. On vous embrasse. Merci Anatole. Merci encore à toi et merci à tous. Bonne soirée à vous. Merci encore.